Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 20 octobre. C'est la pleine lune, ça y est, c'est la pleine lune, c'est la pleine lune, c'est la pleine lune. On peut avoir, prenez les choses lentement, vous pouvez avoir des émotions ou des humeurs en hausse ou en baisse à cause de la pleine lune. On fait les choses prioritaires bien plus tard dans la soirée. Journée du mercredi 20, on se détend, on reçoit toute l'énergie de la pleine lune, bien entendu. On met ses cristaux sur le bord de la fenêtre, moi ils n'ont pas bougé. En fait je pense que c'est leur place. Ils prennent le soleil et ils prennent la lune. Mais il y a des fois, il faut vraiment... il y a des fois des choses absolument élémentaires mettent beaucoup de temps à arriver quand même. Beaucoup de temps à arriver. Alors allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 20 octobre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes souriant. J'espère que dans votre tête tout est léger et que si c'est pas le cas, ça va vite l'être. Allons voir ce mercredi 20 et les messages à vous transmettre. C'est drôle parce que c'est celle-là que je veux prendre. Bon. Allons voir pourquoi elles se sont présentées dans cet ordre-là. C'est pas droit tout ça. Ouïou, Magali. La réflexion. La réflexion du 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous laisse? J'ai Pantois en tête, mais c'est pas forcément ça. Le 9 d'épée, c'est on se farcit la tête de pensées qui n'en sortent pas. Il y a un sujet qui vous taraude et du coup vous faites tous les scénarios possibles et envisageables au niveau de ce scénario-là. Alors que si vous arriviez à fermer votre tête à ce sujet-là, ce serait probablement bien plus accommodant. Valet d'épée à l'envers, l'espion. Ah bah dis donc, quel tirage. Reine de denier, il y en a du monde. Il y en a du monde. Ah ça va, ça s'apaise. Ça s'apaise, mais ça s'apaise uniquement parce que vous faites quelque chose de différent de d'habitude. C'est drôle parce qu'on a le mât, la première carte du tarot, et le monde, la dernière carte du tarot, dans le même jeu avec, au milieu, cette justice, l'équilibre. Comment est-ce que je fais pour passer d'une chose à l'autre sans en faire trop? La reine de denier, celle qui veut absolument compenser pour tout le monde, trouver de la richesse, produire de la richesse, essayer d'être là, elle aide, elle subvient à tous les besoins, elle est là vraiment. Et avec ce mât, il y a un côté advienne que pourra, carpe diem, je vais vivre l'expérience sans, et j'ai le sentiment, parce qu'il faut penser que le mât, il a peur de rien. Le mât, c'est vraiment la carte de la spontanéité, de la décision, où on se jette dans quelque chose en se disant oh, ça va être super, comme la première fois qu'on a été à Aqualand et qu'on s'est jeté dans un... Il y a ce sentiment d'excitation en même temps que il va rien m'arriver, de toute façon il peut rien m'arriver, et il y a quelque chose et je vais profiter du voyage, je vais profiter de la descente, je vais profiter de la vitesse, et je vais éclaircir ce monde à l'envers parce qu'on voit que l'équilibre des forces, on va dire, est retrouvé. Les choses se rétablissent, il y a une vérité qui sort, et vérité, je pense que vous avez cherché beaucoup en pensant énormément. Parce que le valet d'épée, pour moi, c'est l'espion du tarot. C'est celui qui regarde sur Instagram, qui regarde les profils, s'il veut savoir quelque chose sur quelqu'un, c'est celui qui stalk. Ça se dit comment ça en français? Un stalker? Je sais pas. Celui qui a besoin de réponses, absolument. Donc pour avoir les réponses, il va se connecter, il va laisser les oreilles comme ça, il va lire entre les lignes, et là j'ai l'impression qu'il y a de ça, lire entre les lignes, de choses que vous pensez qu'éventuellement peut-être, mais est-ce que cette personne a voulu dire telle chose, mais on a l'impression que vous avez besoin de réponses
et que je ne suis pas convaincue que vous ayez les réponses, mais à contrario, que vous vous mettez dans une position où vous vous dites de toute façon, je suis dedans et je ne vais pas m'empêcher de vivre les choses parce que j'ai pas toutes les réponses. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tiens. J'allais prendre un jeu et en fait c'est pas celui que je veux et il y a une carte qui est tombée d'un autre jeu. Celle-ci, il faut la prendre. Lui c'est le cavalier d'épée. Vous voyez, valet d'épée à l'envers, cavalier d'épée. Quel est mon objectif? Bon, on a l'impression que vous vous ressaisissez. Bon, qu'est-ce que je ferais d'habitude? Avec la reine de denier, j'apporterai des choses à. J'essaierai de faire en sorte que tout soit organisé, tout soit prêt, tout soit... Et là, j'ai pas l'impression que vous ayez besoin pour avoir des réponses à votre réflexion angoissante, anxieuse, anxiogène du mercredi. J'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'apporter des preuves, d'apporter de votre bienfaisance, vas-y, ça se dit ça, votre productivité, votre côté, oh oui, je vais être là partout pour tout le monde, je vais essayer de faire en sorte que on trouve, oh ben tiens, si je peux te rendre service, on va faire ça, on va faire ça. Ça fait pas partie de votre objectif. Ça, c'est peut-être la façon dont vous aimeriez prendre les choses parce que ça vous rassurerait quelque part. Mais quel est votre objectif? Et on a l'impression, en ce mercredi, que vous arrivez à vous asseoir et à vous dire ce que je suis en train de faire avec mes méandres mentaux, mes pensées. Il faut que je sache, est-ce qu'on m'a bien compris, est-ce qu'on m'a bien entendu, est-ce que je me suis bien exprimée, est-ce que j'aurais dû dire ça, peut-être ça à la place, Ça passe aux oubliettes à partir du moment où vous regardez à nouveau votre objectif. Et là, soudainement, je pense qu'il y a des choses et des actions peut-être que vous pouvez apporter qui sont plus concrètes. Moi, je pense que vous avez... c'est étrange, parce qu'en même temps que je disais ça, je disais, mais je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue qu'ils doivent faire quelque chose. Parce que faire quelque chose, vous l'avez beaucoup fait déjà. Vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup essayé, vous avez beaucoup produit, vous avez beaucoup travaillé. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui vous inquiète. Parce que le 7 de denier à l'envers, il y a des résultats qui sont là. Mais on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'on voulait. C'est un peu comme quand on plante une graine qu'on n'a pas, qu'on a retrouvée quelque part et on ne sait pas à quoi s'attendre. Et pourtant, il y a une belle récolte, mais on est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, j'ai l'impression que les choses retrouvent un équilibre différemment, mais parce que vous avez une façon de voir les choses qui soudainement, et de prendre les choses qui soudainement est différente. Est-ce qu'on peut éclaircir ce mât? Le mât, pour moi, c'est la carte de prendre chaque jour comme un jour nouveau. Si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, au lieu de vous prendre la tête, vous venez de rencontrer cette personne. Tous les jours, vous vous levez en vous disant « Aujourd'hui, je ne sais rien. Je n'ai pas de jugement, je n'ai pas de bagage. Je vais vivre la journée comme elle doit se passer. » Et du coup, tout est émerveillant. Tout est... Il y a vraiment quelque chose de très spontané et aussi de très... alors non seulement co-créateur, si je pouvais dire les choses comme ça, parce qu'en étant ouvert à tout, rien ne nous ennuie, rien ne nous déçoit, parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce mât? Comme si une porte s'ouvrait et porte que vous n'aviez pas vue. Porte que vous n'attendiez pas ou même que... mais c'est une opportunité, hein, cette porte. C'est une opportunité. C'est drôle parce que la carte du 4 de denier, c'est le monde qu'on se construit. Et on a l'impression que justement, cette idée de prendre chaque jour comme un jour nouveau, vous pouvez tout à fait la mettre en place d'une manière fondamentale, j'allais dire presque.
Il faudrait que ça soit un fondement de votre vie pour que vous puissiez presque avoir les idées plus légères. La carte du 4 de denier, c'est la carte, comme je l'appelle, de la zone de confort, du monde qu'on se crée, monde qui est hautement sécurisant, beau, agréable. C'est fait de nos valeurs, de choses qu'on a travaillées, des apprentissages. Et on a l'impression que cette fonctionnalité de voir les choses et de dire c'est pas carpe diem, parce que carpe diem c'est YOLO, on y va. C'est vraiment je vais pas au bout de tout, je vis tout, je vais pas au bout de tout, je vais pas au bout de toutes mes actions, je vais pas au bout de tous mes... Je vais par contre vivre chaque jour et comprendre que chaque jour est le dernier. Chaque jour, il n'y a pas un mercredi 20, il n'y en aura qu'un mercredi 20 2021 si vous voulez, dans votre vie. Et il y a cette... On a l'impression qu'il y a ce déclic qui se crée. Alors bien sûr, ça règle pas tout. C'est pour ça qu'on a ce monde à l'envers. Je viens de voir la carte du 9 de denier. Mais ça apporte justement une fraîcheur et une autonomie, et surtout avec la justice au milieu, un espèce d'équilibre, une stabilité soudainement, et j'ai l'impression que c'est une stabilité que vous recherchiez, mais c'est pas forcément ce que vous aviez en objectif principal. Ouais, hein. On rajoute des cordes à son arc en ce mercredi. J'aime beaucoup. As de denier. La voilà, cette graine. Je vous l'ai dit. Et la persévérance avec le 9 de bâton. Et qui s'est jeté par terre. La carte du 6 de bâton à l'envers. Je ne sais rien. J'aime bien ce tirage. Parce qu'il y a quelque chose, avec tous ces deniers, on voit bien que vous êtes actif. Alors dans le concret, dans la vie, vous aimez recevoir, je peux le concevoir, mais vous savez aussi que les choses prennent du temps, les choses ont besoin de s'installer, les choses ont besoin de... Il y a une différence entre ces épées et ces deniers, c'est la rythmique. Les épées, ça va très vite. Quand on pense toujours, quand on pense trop, ça nous amène de suite à des états émotionnels qui sont... Alors que quand soudainement on se refocus, on se reconcentre sur son objectif, on se rend bien compte de ce qu'on a déjà acquis, on se rend bien compte de ce qu'on a déjà fait, on se rend bien compte de tout ce qu'on a dépensé comme énergie à arriver à cet objectif. Et là, il y a quelque chose de très frais avec ce mât et ce 4 de denier, c'est l'idée que, oui, effectivement, j'ai fait tout ça, et mon objectif, il est très long terme. Donc, que ce soit l'accomplissement, la promotion, l'épanouissement, quel que soit votre objectif, il est très long terme. Mais le fait que chaque jour, vous rajoutez quelque part à la construction, parce que vous vivez au jour le jour, vous rajoutez à la construction de votre bulle, de votre monde, de votre zone de confort, que vous pouvez l'étendre comme vous voulez, on a l'impression que c'est une compréhension qui se fait et qui apporte justement une espèce de je fais pas ça pour rien en fait. Alors bien sûr, on a le 9 de bâton, on persévère, on continue, on avance, on baisse pas les bras, jamais, à aucun moment. Et le 6 de bâton à l'envers, on aimerait bien être un peu plus reconnu pour nos efforts. Il y a quelque chose, et c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez autant en ce mercredi, parce que vous en avez fait beaucoup déjà. Vous en avez fait beaucoup déjà dans cette situation pour avancer justement, pour que ce soit gagner plus d'argent, plus de valeur, plus de capacité, plus de formation. Il y a quelque chose avec ces deniers où effectivement on veut un retour. Et là je pense que dans l'action vous n'avez pas le retour. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui vous hante, on dira, mais à partir du moment où vous prenez du recul et vous dites, avec le mât et le monde, on a l'impression que vous faites une boucle en ce mercredi, du début à la fin, de la fin au début, tout recommence et tout est un cycle, et c'est exactement ça. Et il y a quelque chose de très sincère qui sort de ce tirage. Parce que l'investissement de l'as de denier, c'est quelque chose qui est... comme je le dis, sur une très longue période de temps,
Les épées, les bâtons, c'est ici et maintenant. Comment est-ce que je dois agir? Comment est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je fais? Et on a le 9 d'épée et le 9 de bâton. On voit bien qu'il y a des choses qui arrivent de l'extérieur et qui vous bombardent. Ben, vous restez vaillant. Alors effectivement, je vais pas dire, je suis pas convaincue que vous soyez très vaillant en ce mercredi. Parce qu'avec le 6 de bâton à l'envers, on voit que tous vos efforts sont pas forcément reconnus. Mais pour vous, je pense qu'il y a un déclic. Je crois que vous vous offrez quelque chose en ce mercredi. Et vous vous offrez la possibilité de voir chaque jour comme une nouvelle journée. Bon, effectivement, hier, voilà, c'était comme ça. Bon, bah aujourd'hui, ça sera comme ça parce que je le décide, parce que moi j'ai ça, parce que moi je suis droit, parce que moi je... Et du coup, effectivement, c'est comme si vous aviez soudainement des nouvelles possibilités, alors que le reste des choses n'est pas encore complètement clôturé, n'est pas encore complètement fermé, mais vous vous offrez chaque jour de nouvelles possibilités. Et tout le reste derrière, en coulisses, ça peut continuer à travailler avec ce monde à l'envers. Mais il y a aussi et avant tout la compréhension que ce que vous avez déjà, c'est fort construit, c'est fort sécurisant, c'est fort... et ça, on ne vous l'enlèvera pas. Alors pour le reste, et pour encore plus, oui, il faut continuer à, à être consistant, fort, battant. Et puis quelque part à se dire qu'il y a forcément avec cette justice au milieu, non seulement un équilibre qui s'installe, mais l'idée et la conception absolue que quand on fait des efforts, à un moment on est récompensé par. Et aussi que le 6 de bâton à l'envers, c'est aussi parfois quand on a besoin d'être reconnu, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Alors qu'en fait, c'est une question d'ego, mais pour vous, il y a de belles batailles qui sont gagnées, même si les autres ne s'en rendent pas compte, et même si les autres n'y participent pas. Quel tirage! Cette pleine lune. Ouah. On voit des résultats quand même, il y a beaucoup de deniers, on voit des choses dans le concret, je pense que vous vous rendez compte, que vous ouvrez les yeux, et puis peut-être qu'on vous montre aussi ce que vous avez déjà, et qu'on vous dit, mais tu es tout à fait capable d'avoir plus, encore plus, pour encore plus longtemps. Et ça rétablit les choses entre trop penser, et puis déjà ce qui est là, concrètement, on a l'impression que la vision, elle est plus claire. On va laisser les choses comme ça. Hein. Commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, à partir de novembre. Je vous souhaite un très beau mercredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.